Je vais te raconter ma life. Tu vois, dans ce garage, il y a 7 photos. Et sur cette photo, il y a mon grand-père et sa team. Et mon grand-père, il était mécanicien moto. Il s'occupait des courses du Bol d'Or. C'était une course super populaire à l'époque. Une sorte de 24 heures du Mans. On était sur la même chose. Et papy, bah, il aurait été vachement fier de voir que son petit-fils, il est dans le game moto, là. Il a ce genre de moto. Je l'ai pas connu, papy, mais tu vois, à travers cette photo, papy, il observe son petit-fils fabriquer des grosses merdes comme ça dans son garage au lieu de fabriquer des vraies motos, quoi. Désolé de te décevoir, papy, je suis désolé. Hey, what's up, Uber? On reprend la vidéo exactement là où on l'avait laissé. Je change les pneus que j'avais peints avec les jantes. Comment changer les pneus de scooter? Parce que c'est pas comme une mobilette. Bon, déjà, ce qu'il y a de bien quand on fait ça, c'est quand même d'utiliser un démonte obus, surtout quand on va les regonfler, les pneus. Il va falloir que ça claque, il va falloir beaucoup de pression. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà un obus. Voici un démonte obus. Ça coûte moins de 5 €. Ça te sert toute ta vie. Ensuite, ce que tu fais, il faut démonter, il faut décoller les pneus. Alors moi j'ai la machine, mais le but de cette chaîne, c'est de montrer un petit peu de pédagogie. Donc avec un étau. On voit pas ce que je suis en train de faire. Bref, je suis en train de mettre la roue dans un étau et de décoller le pneu. Ce que je suis en train de te montrer, ça va marcher aussi bien pour les scooters que les roues de moto, enfin les grosses roues en tubeless. On fait un côté, puis l'autre pour le décoller des deux côtés. Une fois qu'il est décollé, tu mets, alors moi c'est solution eau et liquide vaisselle, plus de liquide vaisselle que d'eau évidemment, genre un bon 3/4, 1/4. Il y en a qui mettent du WD-40, je crois pas que ce soit une très bonne idée. Liquide vaisselle c'est très bien. Hop, tu badigeonnes partout pour extraire le pneu. Ensuite tu vas l'extraire comme tu peux hein, avec ça, ou si tu as une machine, c'est aussi bien. La règle en fait quand tu extrais le pneu, il faut vraiment veiller à ce que partout, tout autour, l'intérieur du pneu soit dans la gorge, qu'il ne soit pas rabattu là. Et des deux côtés, au moment où au maximum comme tu le peux, il faut vraiment que le pneu soit dans la gorge pour qu'il y ait du mou et que tu puisses l'extraire. Il n'y a pas d'autre technique. Pneu de mobilette, pneu de moto, pneu de scooter, il faut vraiment faire en sorte qu'il soit pincé les deux bouts à l'intérieur de la gorge et là tu l'extrais plus facilement. Et après tu tires aussi fort que t'es con. Pour mettre le pneu, je vais pas te montrer la technique galérien. Je l'ai trop fait. J'ai trop souffert, il est hors de question. Maintenant j'ai une machine, je le fais avec cette machine. Ça c'est super cool si tu bricoles pas mal dans ta vie. Ça coûte pas trop cher, ça te sert tout le temps. Soit tu l'achètes tout seul, soit avec tes potes. Ou soit, quand tes potes te demandent de changer un pneu, bah, tu leur factures 5 ou 10 balles quoi. Elle sera vite rentabilisée. Ça c'est vraiment, ça change complètement la vie cette machine. Pour le mettre, il n'y a rien de magique, d'ailleurs j'ai mis ça, ça sert à rien, ce sera après que je le mettrai. Tu enfonces. Dans tous les cas, même avec une machine comme ça, tu es obligé d'avoir des montes pneus. Je te conseille d'en acheter de bonne qualité. Je les ai achetés sur Amazon, je sais plus, pas mal de temps. Ils sont hyper solides, ils se plient pas, ils sont suffisamment fins et arrondis et ils crèvent pas la chambre à air. C'est des chambres à air. Ça c'est vraiment le top. J'ai enfoncé un côté, je passe bien le pneu par l'intérieur. Cet outil ça c'est vraiment pas mal, ça te permet d'engager le pneu sur déjà toute la moitié. Après comme au démontage, il faut vraiment veiller à ce que tout le pneu soit bien dans la gorge pour y donner du mou. Sinon tu auras beau tirer comme un âne,
ça ne viendra jamais. Hop, voilà, on le fait rentrer dans la gorge. Il faut gagner du mou. Hop. À la fin, j'enlève le truc parce que je dois mal m'y prendre. J'y arrive pas complètement à mettre le pneu en tournant ça comme ça. Il doit y avoir une technique. Plus souvent, je me suis énervé à le faire qu'autre chose. Donc ça va être juste au début. Et ensuite, je termine avec les démontes pneus. Ça marche très bien comme ça. Pour terminer, manomètre à fond. Et voilà. Clac, clac. Le haut moteur et ses raves. On va changer ça. Allez, viens par là, toi. Bam. Là, c'est bien serré, là. Ok. Bon, super, c'est les clips que je déteste. Petite minute mécanique, explication pour les néophytes, ceux qui ne connaissent pas énormément de choses en mécanique mobilette ou scooter. Peut-être que vous êtes déjà posé la question, pourquoi un scooter marche mieux qu'une mobilette? C'est vrai que quand tu montes sur un scooter, d'origine, le truc, quand il est débridé, ça prend 75, 80, ça a de la patate, ça marche mieux qu'une mobilette, il n'y a pas à mentir, c'est comme ça. La première chose, ça va être la transmission. Sur un scooter, c'est variateur et correcteur de couple. Donc ça va marcher vraiment comme une boîte de vitesse automatique. Ça marche mieux que sur une mobilette où tu as simplement un variateur qui va s'ouvrir progressivement quand le moteur va monter. Mais surtout, la puissance et le couple qu'a un scooter, ça réside dans son moteur d'origine. Voici un cylindre de scooter d'origine. Regarde la tête des transferts. Tu vois comment c'est fait? Tu vois comment c'est gros? Dedans, d'origine, donc tu as 5 transferts. Il me semble il doit y en avoir qui ont 6, si je dis pas de bêtises. Peu importe, 5 ou 6, quand tu vois la taille des transferts, la taille de l'échappement, grosso modo, c'est comme un kit 50 de mobilette d'origine. Clairement, le moteur d'origine du scooter, c'est un bon kit 50 pour mobilette. Et je te parle pas d'un Airsal. Là, la taille des transferts, on est sur un cylindre type Athena. Et quand tu regardes, pareil, le bas moteur d'origine d'un scooter, regarde comme c'est ouvert. Donc vraiment, un moteur de scooter d'origine, c'est comme une mobilette kitée. Mais alors, bien kitée d'ailleurs. Tu vois la taille des transferts, c'est énorme. Voilà pourquoi ça marche mieux. Pourquoi ça marche mieux? Sans doute parce qu'il faut compenser avec le poids du scooter comparé à une mobilette. Voilà, le haut moteur est remonté, évidemment. On sert au couple constructeur, bien sûr. C'est bon, c'est sablé. Je vais y passer un coup d'anti-rouille. J'ai trouvé quelque chose récemment maintenant pour l'anti-rouille. Je me ferai plus trop chier, tu vois. J'ai fait un test. Cette plaque, tu vois, je l'ai mise à nu. Ça, j'ai rien mis dessus. Ici, j'ai mis du Fausse Prime, ce que j'utilisais avant comme anti-rouille, prêt à peindre directement par-dessus. Et là, à côté, j'ai mis le Rust Converter de chez Action. 30 balles, 3,95 €. Ça fait 2 semaines que c'est dehors. Bon, ok, il y en a un petit peu moins en quantité, mais bon, allez, pour 8 €, tu as plus de produits que là-dedans. Ça fait 2 semaines que c'est dehors. Donc là où j'ai rien mis, évidemment, ça a rouillé. Là où il y a le Fausse Prime, ça a commencé à rouiller. Ça, je ne veux pas dire que c'est de la merde, parce que ça fait 2 semaines que c'est dehors. Il fait humide comme c'est pas possible. C'est le putain d'année 2024. Et la rouille apparaît seulement maintenant. Mais par contre, tu vois, le produit de chez Action, ça n'a pas bougé d'un cul. Ça teinte un petit peu le métal, mais on s'en fout, tu repeins par-dessus. Mais du coup, décidément, j'utiliserai plus que ça. Parce que, merde, 30 balles le produit, ça fonctionne moins bien que celui à 4 €. Pour ce qui est de la peinture, on va se faire du Zobi.
le The Bee, ça va être un truc à l'arrache. Je vais prendre du gris, du noir, et ça va faire du gris foncé, pailleté, peut-être. Et on se fait ça vite fait, The Bee quoi, comme le reste. Déroulé comme je l'avais prévu, c'est bien dégueulasse, il y a des endroits où ça a foiré, nickel. Allez, c'est en train de sécher, je vais le remonter après, c'est quasiment sec, ça sèche assez vite la peinture époxy et c'est robuste, j'adore ce genre de peinture. Pendant que ça sèche, ce que je vais faire, là j'ai retiré l'axe et je vais retirer le système de pompe, un petit peu de dépollution. Ça, tu trouves ça sur les moteurs horizontaux de Ludix. Je ne savais pas que ça existait sur les moteurs verticaux Trekker Vivacity 1. Ça dépend des années, ça y est pas, parce que j'ai déjà vu des Ludix où ça y était pas. Sur le Ludix, il est derrière de l'autre côté. Bref, tout ça, c'est une espèce de pompe qui est actionnée par le vilebrequin. Sur le vilebrequin, il y a une espèce de câble qui va faire monter une espèce de pompe, de valve. Et au bout de ça, tu vois, tu as deux durites, une qui est reliée, je crois, à la boîte à air, et l'autre au pot d'échappement, c'est sûr. Et ça permet en fait d'actionner le système de recyclage des gaz. Je vais la condamner parce que ça me sert à rien. Voilà, t'as bien vu, c'est un prototype. Hein. Donc soit pour la condamner, tu l'enlèves et tu mets une plaque toute droite hein, et tu rends ça étanche. Soit tu enlèves l'espèce de roulette qu'il y a dedans. Voilà le système, voilà à quoi ça ressemble, donc tu as cette espèce de roue, et le vilebrequin va appuyer dessus une fois par tour, et en appuyant dessus, ça active une sorte de pompe. Ça sert à rien, ça fait faire des efforts au vilebrequin, tout du moins ça sert à rien si tu n'actives pas le système anti-pollution. Là il y aura un pot de détente, donc dans tous les cas ça sert à rien, et même pour mon proto, ça sert à rien. Bref, tout ça pour dire, je vais enlever la roue. Enlever la roue, il faut enlever le segment, dans mes souvenirs. Ouais, quand on enlève le segment, on peut enlever la tige qu'il y a au milieu et ensuite retirer la roue. Et ensuite, je remets ça comme ça. Et ce sera neutralisé. Allez, viens par là, grosse merde. Oh là là là. Oh là là, c'est magnifique. La fourche bidouillée de partout, ça va le faire. Je t'ai épargné le débridage du variateur, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, ça s'affiche là en haut et elle sera normalement dans la description. Pour débrider un variateur de Peugeot, tu démontes le variateur, tu enlèves cette cage et c'est tout, c'est débridé. Ok, pas mal, pas mal, pas mal, ça avance pas mal. Vas-y, je vais pouvoir fixer les composants au fur et à mesure. Je me laisse guider, j'attends encore de recevoir la selle. Du coup, j'ai coupé le pot d'origine. Je vais essayer de... Je vais tenter, ça coûte rien, tenter de me faire un pot de détente, parce que le pot d'origine est catalysé. Je pense que ça joue sur les perfs, entre guillemets. Normalement, d'origine, le scooter, là, le Peugeot, il marche très bien, avec juste son pot et débridé au pot et au vario. Là, comme c'est catalysé, j'ai un petit doute. Peut-être que je dis des conneries, mais je sais pas. Un pot catalysé, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Donc soit j'aurais pu défoncer ce truc-là, mais est-ce que je l'aurais bien eu? Bref, ce qui est fait est fait. Je tente un pot de détente, si ça marche tant mieux, si ça marche pas j'en achèterai un à 20 balles sur le bon coin. On a plein des pots comme ça pour Vivacity à pas cher. On va tenter la bidouille.
Donc voilà, j'ai quelques pots, je pense je sais pas lequel je vais sacrifier encore. La décision est prise, ce sera ce petit pot, c'est un Yasuni je crois, ouais c'est ça. Je vais y couper là, y souder au cul, et bon, ça va être bien, ça va être très bien. Le pot d'èche du futur. Et voilà ma grosse merde, ma grosse daube. Bon, j'ai quand même dû recouper le pot pour le descendre un peu, parce qu'il montait vraiment, il pointait vers le ciel, c'était pas possible, donc je l'ai un peu raccourci. Je sais pas s'il y aura des perfs, ce sera vraiment au petit bonheur la chance. C'est très moche les soudures, mon Dieu c'est dégueulasse. Écoute, c'est comme ça. Un petit coup d'anti-rouille qui va bien, et puis et voilà. Et ensuite un petit coup de peinture, et ça fera le taf. Spoiler alerte, on est dans le futur, et dans le futur tu vas la voir rouler cette brêle. Mais avant ça, je te demande de t'abonner à la chaîne. Si tu as 2 minutes, fais-le. Allez, fais pas ton rat là, abonne-toi à la chaîne. Ça m'aide énormément. Je te remercie copain. Bon, c'est le moment où la voix off arrive. Donc là, qu'est-ce qu'il fait, Alex Moped? Il a acheté des boîtes chez Action. Il a découpé ses boîtes parce qu'il y a un petit revers, un petit angle à 90, là, comme ça. Là, j'ai coupé l'angle. Et je m'en sers pour faire des sortes de carénage sur la brêle. Donc, rien de fou, en fait. Hein. Ça va permettre d'habiller tout ça. Tu vas voir au fur et à mesure. Je vais faire plein de carénage avec des boîtes Action. Absolument spectaculaire. Je suis un génie, putain. Hop, ça tient. Normalement, on devrait y mettre des LED derrière tout ça. Là, c'est une selle AliExpress, une selle de vélo. J'ai trouvé ça pas cher. J'ai trouvé que ça irait bien avec mon projet. La petite selle Harley. Nickel. Hop, je rachète des boîtes. Un petit peu de peinture. Le petit tour chez Action, hein, tout le monde connaît bien. Et je vais tenter de me fabriquer une bulle avec cette boîte. J'ai une idée dans la tête. Tu verras après comment ça rend. Mais voilà, grosso modo, le but c'est de se faire une sorte de carénage et d'y intégrer un feu dedans. Bien que ça ressemble plus à un masque de soudure qu'autre chose. Mais voilà. Là, je sors mon nouvel ami, le fil fourré. Et avant d'aller faire un petit tour, je fais mes derniers essais, j'ai démarré la bécane, j'ai branché tout le faisceau électrique, tout le machin. Je mets le multimètre pour voir si la batterie se recharge bien lorsque le scooter est en route. Premier épisode, je vous avais promis une belle gogolerie. Je pense que le pari est tenu. Hein, on a bien fait de la merde. Franchement, je suis content. Ça me donne le bout tout dur là. Je bombe vraiment très dur. Bon alors évidemment, je vais pas te dire que c'est une œuvre d'art. C'est une grosse merde, on est bien d'accord. Mais c'est marrant de faire ce genre de truc, de tenter des choses. Et ma chose là, bah, ça fonctionne même bien. Le moteur fonctionne bien, c'est cool. Le pot d'échappement que j'ai fait maison, il a l'air de bien répondre parce que le moteur prend bien ses tours, ça accélère fort au démarrage. Vitesse de pointe, j'ai pas encore testé, je suis en période de test et j'ai pas spécialement envie d'aller super vite avec cette grosse merde. Mais pour ce que je veux en faire, des wheelings et tout, je pense que ça va fonctionner. Donc
Tout marche bien, le faisceau fonctionne bien, les lumières de Jackie, c'est clair, le démarreur électrique fonctionne, c'est super cool. Bon, bien sûr, faut pas prendre ça au premier degré, message à toutes les pleureuses de la première vidéo, là. Eh, t'as cassé une mobilette! Eh, tu fais n'importe quoi et tout. Déjà, niquez vos races, je fais ce que je veux, je chie dans le réservoir si j'ai envie, c'est ma mobilette. Et arrêtez de vous prendre au sérieux, là, ça sert à ça la mobilette, faut déconner, faut s'amuser. Pareil, les pros de la soudure, là, c'est pas parce qu'elles sont pas belles qu'elles tiennent pas mes soudures. Elle est debout, je viens de rouler avec, ça fonctionne. Vous vous prenez trop au sérieux, les gars, juste fermez vos gueules. Ceci étant dit, bah écoute, voilà, il n'y a pas un design de fou, mais j'ai tenté de faire un truc qui n'existe pas, je crois pas que ça existe. On a vu pas mal de 103 comme ça, des gens qui pouillent des moteurs de scooter sur les 103, qui pouillent des moteurs de nitro, ça s'appelle des Centro d'ailleurs, je crois, ou des moteurs de ce que tu veux dessus, donc ils pouillent juste le moteur, la fourche de scoot, et hop, et ça roule. C'est marrant, mais c'est pas très design, et je voulais essayer de faire quelque chose qui change un petit peu, de créer un design autour de ça. On aime ou on n'aime pas, ça peu importe, les goûts et les couleurs. Donc en style Japan style, assez épuré, où on voit les tubes et tout ça. Ça me fait marrer, je trouve pas ça hyper beau, mais je trouve pas ça moche, c'est original. Et quant à mes boîtes, là, mes boîtes d'action pour faire des carénages, bon bah premièrement j'ai rien inventé, j'ai déjà vu ça plusieurs fois sur internet, des mecs qui utilisent des vases, des bols, des bouteilles, des arrosoirs, ce que tu veux pour faire des carénages. Donc c'est là où je me suis dit, putain, si je vais à Action, là les boîtes c'est 3 €, je vais pouvoir essayer de faire quelque chose. C'est à peu près réussi. Voilà, toi j'ai essayé d'épouser les contours du sabot existant, hein. Donc c'est ok, c'est pas fou, mais c'est ok. La bulle, je m'attendais à un truc un petit peu mieux. Bon, ça habille, c'est pas fou, mais ça habille. Au moins voilà, j'aurais essayé. Ça peut te donner des idées. Voilà, moi je fais tout ça, ça m'éclate, et puis ça me permet également de donner des idées aux gens. Bon bah, si t'as pas envie de te faire chier à faire de la fibre ou un truc où t'as une chance sur 2 que le truc rate, essaye avec des boîtes, des machins, des bouts de plastique qui traînent chez toi, ça peut dépanner des fois pour faire des carénages. Il reste encore pas mal de choses à faire, et il va falloir que... Enfin, j'ai commandé des nouveaux interrupteurs, parce que là pour l'instant c'est Lasermi, hein. Le coupe-circuit c'est ça, le démarreur c'est ça, les lumières c'est ça. Donc je les ai commandés, faut le temps que ça arrive, hein, AliExpress. J'aimerais bien par la suite me faire un beau tableau de bord ici avec bah, du coup tous mes coupes-circuits et interrupteurs, un petit compteur, un truc bien peaufiné un peu. Il y a des choses qui auraient pu être mieux sur cette brelle, mais faute de, on va dire faute de budget, tu vois, l'arrière, bon bah je t'ai cintré un tube vite fait, Zub, ça aurait été bien de pouvoir terminer le truc bien comme il faut avec les bons tubes, mais encore c'est des choses à acheter, donc peut-être plus tard, si je trouve quelque chose qui va mieux, je modifierai. Dans tous les cas il me fallait absolument ça, ne serait-ce que pour dans mon garage pouvoir déplacer le machin. Quand tu te mets les mains là-dessus ça te les coupe, donc le déplacer, et puis même quand je ferai des wheelings, pouvoir éventuellement poser le pied ou déjà mettre mon cul en arrière pour pouvoir lever. Bref, il me fallait ça. Question design, voilà, encore une fois, chacun voit midi à sa porte, les goûts et les couleurs. On aurait pu faire d'autres choses. Je suis assez content du résultat. N'oublie surtout pas que c'est une machine de gogolerie. C'est une machine que je vais sortir au Rasso, à Tregna ou machin, tout ça. Ou pour faire le clown ici à faire des wheelings. Donc tranquille sur le design. Il y a des projets que j'ai menés à terme où je me suis appliqué sur le design, sur l'aspect esthétique. Ça bon, on rigole mais on s'en bat les couilles. C'est vraiment marrant, c'est vraiment une gogolerie marrante. Encore également la selle également que j'aimerais modifier. C'est une selle Harley Express, une selle de vélo montée sur 4 ressorts. Alors je m'étais dit ouais cool, ça va être super confortable. Bah ça l'est trop parce que ça bouge dans tous les sens comme ça. Donc je vais essayer de remodifier le truc et la foutre en fixe. Des petites modifs à faire. Bref, l'objectif est rempli, la bécane fonctionne, et puis il n'y a plus qu'à s'éclater avec. Maintenant, peaufiner un petit peu, puis s'éclater avec. Allez, j'espère t'avoir diverti un petit peu. Ciao les clowns, à la semaine prochaine, peut-être.